Bonjour les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot, et si quelqu'un avait bien trouvé l'équipementier et que c'était un Umbro, personne n'a trouvé que c'était le maillot du Canada. Alors, le maillot du Canada, saison 2013. Alors, faut un petit peu se remettre à l'époque. Le Canada, à l'époque, c'était un pays nul, hein, donc... Vous allez voir, résumé de cette saison des défaites contre le Danemark, le Japon, la Biélorussie, le Costa Rica, la Martinique, le Mexique, la Mauritanie, l'Australie, la Tchécoslovaquie, donc la République tchèque, et la Slovénie, des nuls contre les USA, le Panama et la Mauritanie, et des victoires contre personne. Donc ils n'ont gagné aucun match en 2013 avec ce maillot, on comprend pourquoi il n'a duré qu'une seule saison. Alors, au niveau historique, la fédération a été fondée en 1912. Premier match, une défaite 2-3 contre l'Australie, plus grande victoire 11-0 contre les îles Caïmans, plus grande défaite 8-0 contre le Mexique. Au niveau palmarès, un Jeux olympiques et deux Gold Cup et un championnat nord-américain des nations. Alors, c'est le maillot extérieur, donc le maillot extérieur de l'équipe nationale de football du Canada pour la saison 2013-2014, conçu par Umbro, a été dévoilé en mai 2013 lors d'une séance d'entraînement ouverte de l'équipe féminine à Toronto. Ce maillot principalement en blanc se distingue par un col en Y, bicolore rouge et noir, des bandes diagonales gris sur le torse ainsi que des logos rouges pour Umbro et l'Association canadienne de soccer. Les réactions des fans ont été globalement positives. Sur le site Football Short Culture, un commentaire souligne simple and gorgeous, brillant effort from Umbro, mettant en avant la simplicité et l'élégance du design. Ce maillot a également été remarqué comme l'un des derniers conçus par Umbro avant que Nike ne prenne le relais pour plusieurs équipes nationales. En résumé, le maillot extérieur de 2013 du Canada a été bien accueilli pour son esthétique sobre et soignée, reflétant les styles classiques d'Umbro. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 matchs mémorables du Canada. Canada-Honduras 2-1 le 29 mars 85, qualificatif pour la Coupe du Monde 86. Pourquoi mythique? Victoire décisive à St. John's en Terre-Neuve, qui qualifie le Canada pour sa première Coupe du Monde. Le héros était Igor Vlabic, marqueur du but décisif. Deuxième événement, Canada-Mexique lors de la Gold Cup en 2000 à la demi-finale. Pourquoi il est mythique? Une victoire surprise contre le Grand Mexique en route vers son seul titre majeur du Canada, puisqu'ils ont gagné une Gold Cup. Le but en or de Richard Hastings, marqué en prolongation. Canada-Colombie 2-0 Gold Cup finale. Pourquoi mythique? Le Canada remporte la Gold Cup 2000, son plus grand exploit international à ce jour. Honduras-Canada 8-1 le 16 octobre 2012, éliminatoire pour la Coupe du Monde 2014. Pourquoi mythique? Une des pires humiliations de l'équipe canadienne. Une victoire suffisait pour passer, mais le rêve s'écroule brutalement à San Pedro Sula. Canada-États-Unis le 30 janvier 2022, éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022. Victoire importante contre les États-Unis à Hamilton. Elle consolide le leadership du Canada en qualification. Les buteurs étaient Célarine, Sam Adgube. Canada-Belgique, 23 novembre 2022, Coupe du Monde au Qatar en 2022. Pourquoi mythique? Premier match en Coupe du Monde depuis 86. Le Canada domine, mais perd après un pénalty raté d'Alphonso Davies. Match très mauvais des Belges. Ça sentait l'élimination à plein nez pour les Diables Rouges. Canada-Croatie 1-4 le 27 novembre, toujours la Coupe du Monde 2022. Pourquoi mythique? Alphonso Davies marque le premier but canadien en Coupe du Monde, mais la Croatie renverse le match. Canada-Panama, le 13 octobre 2021, éliminatoire Coupe du Monde 2022. Pourquoi mythique? Match explosif avec un but extraordinaire d'Alphonso Davies qui fait le tour du monde. Canada-Costa Rica lors de la Gold Cup 2007, quart de finale. Pourquoi mythique? Victoire tactique et solide. Le Canada se rapproche d'une autre finale, mais chute ensuite contre les États-Unis sur un but controversé. Canada-États-Unis 1-2 lors de la Gold Cup 2007. D'ailleurs, là voilà. Pourquoi mythique? Un match serré avec une polémique d'arbitrage, un but canadien refusé à tort en fin de match, frustration immense. Alors, on va passer maintenant à 10 anecdotes sur le Canada. Une seule Coupe du Monde jusqu'en 2022. Avant 2022, le Canada ne s'était qualifié que pour une seule fois pour la Coupe du Monde en 86. Lors de ce tournoi, ils n'ont marqué aucun but et perdu leurs 3 matchs. Leur buteur légendaire est un défenseur. Atiba Hutchinson, milieu défensif de formation, a joué plus de 100 matchs pour le Canada, un record tout en étant un leader respecté et l'un des plus anciens joueurs à jouer une Coupe du Monde à 39 ans en 2022. Beaucoup de joueurs ne sont pas nés au Canada. Une grande partie des joueurs de l'équipe A actuellement sont nés à l'étranger ou de parents immigrants. Le multiculturalisme est au cœur de l'identité de l'équipe. Alphonso Davies est un ancien réfugié. Né dans un camp de réfugiés au Ghana de parents libériens, Alphonso Davies est arrivé au Canada à 5 ans et est devenu la superstar de la sélection. Un sponsor les a laissés sans crampons en 2007. En 2007, avant un match de la Gold Cup, un problème avec le fournisseur d'équipementier a failli forcer certains joueurs à partager des crampons. Un match décisif joué dans le froid de Terre-Neuve. En 85, le match de qualification pour la Coupe du Monde 86 a été joué à St. John's, où le vent et le froid ont surpris le Honduras au profit du Canada.
Grève et conflits avec la fédération. En 2022 et 2023, les joueurs canadiens ont mené des grèves pour dénoncer un manque de transparence et d'équité dans la gestion des primes et des droits d'image. Leur titre de la Gold Cup 2000 a surpris tout le monde. Le Canada n'était même pas censé participer à la Gold Cup 2000. Ils ont été repêchés après le forfait d'une autre équipe et ils l'ont gagné. Tiens, comme le Danemark. La meilleure génération de tous les temps. Avec des talents comme Davis, David, Eustachio, Buchanan et Larin, le Canada dispose actuellement de la meilleure équipe de son histoire, selon la plupart des analystes. Le gardien Milan Borjan joue avec des pantalons longs. Depuis des années, Milan Borjan est célèbre pour jouer en pantalon long, même en été. Une superstition, un style, il refuse de le changer en tout cas. Voilà donc 10 anecdotes sur maintenant le maillot du Canada. Un des seuls pays à avoir porté des maillots Umbro en 2014-2015. Alors que de nombreuses sélections, passées chez Nike ou Adidas, le Canada est resté fidèle à Umbro, marque anglaise, alors en perte de vitesse au niveau international. Pas de maillot spécial pour la Coupe du Monde 2022. Contrairement à toutes les équipes qualifiées, le Canada n'a pas eu de nouveau maillot pour le Mondial 2022. Nike a simplement réutilisé les modèles de 2021, déclenchant la colère de nombreux fans. Ouais, donc en fait, ils disent que pour préparer un maillot, il faut 18 mois, et Nike ne s'attendait pas à ce que le Canada se qualifie, donc voilà. La feuille d'érable comme élément signature. La feuille d'érable, symbole national, a souvent été placée de façon subtile dans le col, en motif ton sur ton ou même coupée au laser dans les zones de ventilation du dos. Le maillot blanc de 2013, inspiré par la pureté de la neige. Le voilà. Le maillot extérieur de 2013 comportait des diagonales grises perlées, représentant les pentes enneigées du pays. L'esthétique sobre a été largement saluée par les fans. Un maillot de 86 est vendu comme objet de collection. Le maillot rouge, porté lors de la Coupe du Monde 86, est aujourd'hui un objet de collection rare, parfois vendu à plus de 500 $ sur des sites spécialisés. Le maillot de 2000, année du sacre, était très basique. Lors de la Gold Cup 2000, le Canada portait un maillot tout rouge sans fioriture, par Umbro, ce qui a accentué le contraste avec le prestige inattendu de la victoire finale. Des erreurs d'impression sur des maillots officiels. Lors d'un match amical en 2008, certains joueurs canadiens sont entrés sur le terrain avec des noms mal orthographiés ou des numéros dépareillés. Peu de changements de design pendant une décennie. En 2006 et 2015, les maillots du Canada ont subi très peu d'évolutions stylistiques, ce qui a renforcé l'image d'une équipe oubliée par les équipementiers majeurs. Certains joueurs ont dû récupérer leur propre maillot dans des cartons. Des témoignages racontent que, jusqu'à peu récemment, la logistique de l'équipe était si précaire que les joueurs devaient parfois eux-mêmes chercher leur taille dans des caisses non-triées avant les matchs. Une tentative de rebranding totale en 2023. À la suite de critiques autour des maillots de 2022, Canada Soccer a lancé une collaboration plus active avec Nike pour créer des designs plus modernes, promettant une refonte complète pour la Coupe du Monde 2026 qui, je vous rappelle, ils sont déjà qualifiés. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le logo des Canucks, qui est donc le surnom aussi de l'équipe de football du Canada. L'élément central est la feuille d'érable. Depuis ses débuts, le symbole incontournable de l'écusson canadien est la feuille d'érable rouge, emblème national et universellement reconnu. Le ballon rétro dans le logo. L'écusson actuel comporte un ballon de football de style classique, années 50, représentant l'histoire et la tradition du sport, même si certains trouvent qu'il donne un look daté. Peu de modifications depuis 90. L'écusson du Canada Soccer a très peu changé depuis plus de 30 ans, à l'exception de légers ajustements de couleurs ou de proportions. Elle a résisté à la vague de rebranding graphique mondial. Une tentative de modernisation refusée. Selon certaines sources, une proposition du logo plus moderne a été refusée en interne vers 2020 pour ne pas perdre l'héritage. Il est identique chez les hommes et les femmes. Contrairement à certaines fédérations, le même écusson est utilisé pour toutes les équipes nationales, hommes, femmes, jeunes ou para-football. Confusion avec d'autres sports. À cause de son style simple et générique, l'écusson du Canada Soccer est parfois confondu avec celui d'autres fédérations sportives comme celle du basket ou du hockey amateur. Il n'était pas toujours brodé. Jusqu'aux années 2000, l'écusson sur le maillot officiel était souvent imprimé ou thermocollé, parfois de manière plus durable. Ce n'est que récemment qu'il est devenu systématiquement brodé pour un rendu premium. Taille variable selon les années. Selon l'équipementier, Umbro ou Nike, l'écusson a parfois été ridiculement petit ou disproportionnellement grand sur les maillots. Le modèle 2013 était particulièrement discret. Pas d'inscription au Canada au début. Les premiers écussons utilisés dans les années 50 et 70 ne portaient pas nécessairement l'inscription Canada. Le nom du pays n'a été intégré qu'à partir des années 80. Un rebranding prévu avant la Coupe du Monde 2026. En vue de la Coupe du Monde 2026 organisée au Canada, des rumeurs persistantes évoquent un nouveau logo en préparation, potentiellement plus épuré et digitally friendly. Alors dans le col, regardez, il y avait une petite ligne rouge dans le dos du maillot, et en fait c'est pour l'hymne national au Canada, sans doute avec les lignes de son. Donc regardez bien, il était dans le dos du maillot, si je retourne ici, regardez,
C'était cette fameuse ligne rouge qui avait comme petit indice. Alors la semaine prochaine, je vous montrerai l'histoire de ce maillot-ci. Voilà, une bonne semaine à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.